Nos pubs, c'est un peu... C'est vieux jeu. Ouais, tu sais, CIMT, là. Oui. Les pubs CIMT à TV, c'est genre... C'est le même code, ça fait 40 ans. C'est tout le temps la même affaire, c'est des peines de côté, plein de monde qui travaille puis derrière la caméra, c'est comme... J'ai essayé des MLM, comme que ben des gens ont fait. Les MLM, c'est MLM, des... c'est quoi? ils appellent ça des multi-level company. Essentiellement, tu as un fournisseur qui a des gens qui vendent pour lui, puis plus que tu vends, plus que des gens... Ben, j'ai essayé ça, ces choses-là. Ça n'a jamais mené à grand-chose de bien étudier. Non, ok. Ouais. Intéressant. Parce que tu mets beaucoup trop d'énergie dans quelque chose qui te plaît pas tant que ça. Ouais. Right. Je me présente, Jean-Simon Doiron. Je suis une personne originaire de la péninsule acadienne. Et oui, je suis un Acadien dans la brillannerie. Puis, je vais vous dire, j'adore la région. Là. C'est pas pour rien que j'ai resté ici. Là. J'adore ça. Donc, je viens de Paquetteville. Ouais. Puis là, chante-moi pas la toune à Edith. Là. Non. Parce qu'aussitôt que je dis que je viens de Paquetteville, c'est ce que les gens... Ah non, tout de suite, ils me la chantent. Ouais. Donc, je suis déménagé par ici en 2000... Hey, ça fait un bout. Je pense que c'est 2011, 2012. OK. Ou même avant ça. Ça fait 13 ou 14 ans que je habite dans le coin. J'ai un background. J'ai pris un cours au CCNB à Bathurst. Un cours en technologie de l'environnement. J'avais ma phase écologique, proche de la nature. Puis j'ai toujours ça en moi. La seule chose, c'est que je suis moins élevé que je l'étais là-dessus. Donc j'ai pris ce cours-là parce que c'est quelque chose que j'aimais. J'ai travaillé là-dedans un peu. La seule chose, c'est que c'était beaucoup des travails à contrat. C'était des projets d'études. Des choses qui sont subventionnées par le gouvernement, puis c'est pas quelque chose que tu peux dire hey, je vais faire une carrière à long terme là-dedans. So j'ai fait de l'élevage d'homards. Ah ouais. Qui était une des choses que j'ai adoré le plus à l'Institut de recherche des zones côtières à Shippagan. J'ai travaillé à l'aquarium. Puis c'était un projet où on faisait l'élevage de larves d'homards pour ensemencer des battures des pêcheurs. Ça fait quand même, mon cours, je n'ai pas travaillé beaucoup là-dedans, mais j'ai fait quand même quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils ont fait. C'était un cours de 2 ans. À ce moment-là, je m'ai aussi découvert beaucoup parce que j'ai toujours été une personne très, très calme. Je sais pas le gars qui a fait le plus de party quand j'étais jeune. Je pense que j'étais le gars sage qui prenait soin des autres. Fait que je m'ai un petit peu plus découvert pendant les études. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par « je me suis découvert » ? Découvert, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'avant ce moment-là, je réalisais pas ce que la vie adulte serait. Ah ouais? Puis je pense même pas que j'y avais pensé à cause que la vie adulte serait. Puis ça m'a vraiment fessé dans le casque, là, comme hey, les responsabilités que c'est d'être un adulte, là. Quand tu y penses pas, là, puis t'arrives là-dedans, t'es comme hey, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça. Puis là, à un moment donné aussi, il faut que tu peux subvenir à tes besoins financiers. Comme, il faut que tu travailles. Fait, tu peux pas juste faire comme à la polyvalente, où tous les jours, tu vois des chums. Tu peux faire des activités que t'aimes. C'est vraiment, vraiment différent. Ça fait qu'aux études, c'est ce qui s'est passé parce que j'habitais pas chez mes parents. J'avais ma première appartement, essentiellement. Puis, première année, j'étais en chambre. Chez une vieille dame. Mais cette madame-là, t'es vraiment, vraiment fine, mais t'es pas chez toi. Non, c'est ça. T'es pas chez toi, puis c'est juste awkward souvent. Puis ensuite de ça, tu rencontres un tapon de gens, tapons d'âge différents, tapons d'endroits différents. Faut que tu essaies de te faire une place là-dedans. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Deuxième année, mon propre appartement avec une coloc extrêmement cool. Cindy, si tu reconnais, elle a été là un grand bout, puis c'est vraiment une bonne chum. J'adorais ça être colocataire avec elle. Il y a un grand bout qui n'a pas été là, mais je veux dire, j'ai rien à dire contre elle. C'était l'exemple parfait. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que je m'ai découvert beaucoup là. J'ai fait le party un petit peu, mais encore sage. Encore très comme sage. Tout le monde, là, comme tout le monde. Fait que j'ai travaillé là-dedans un peu. Ensuite de ça, tombe dans un autre grind. Elle travaille dans une année de bowling. Ah ouais, ok. Travaillé dans l'année de bowling pendant 1 an. À Paquetteville. Puis là, pourquoi t'as quitté le domaine?
Parce que essentiellement, c'était les saisonnier. contrats. Ouais, c'est saisonnier. Fait que saisonnier, tu tombes sur le chômage. Puis moi, j'ai jamais été quelqu'un qui tripait d'être sur le chômage. J'ai été quelques fois sur le chômage, mais à un moment donné, on dirait que tu n'as plus envie de rien faire parce que l'argent rentre. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour faire ce que tu voudrais. Puis par chez nous, c'est vraiment un mode de vie que tout le monde vit, là. Comme il y a beaucoup de gens, c'est du saisonnier, ils tombent sur le chômage, mais ça développe des traits pas trop agréables. C'est comme tu vas peut-être plus boire, tu vas peut-être consommer plus, ou t'es toujours là à tes pensées. Je sais pas. C'est juste un drôle de feel que. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis déménagé de la péninsule acadienne. En tant qu'adulte dans la péninsule, je trouvais pas que ça fitait avec moi. Puis parce que la culture là-bas est plus peut-être, je sais pas comment tu pourrais l'expliquer là, mais un peu plus dépensière, un peu moins responsable, ou c'est juste... Ben, c'est que je pense pas qu'ils pensent au long terme. La grande majorité du genre pense pas au long terme, c'est plus du jour au jour. Puis aussitôt que le chômage est terminé, même tout de suite, là, c'est pas évident, parce que aussitôt que le chômage se termine, il y a un trou noir qui appelle. Par chez nous, ça, c'est comme 2 mois pas de chômage. Puis il n'y a pas personne qui a une scène de côté. Ça te met dans une place bizarre jusqu'à temps que l'ouvrage recommence. Puis là, t'as de l'argent qui rentre encore. Puis c'est le même cercle vicieux à chaque année. Puis il y a personne qui apprend de ça puis qui sert de l'argent sur le côté ou qui arrête de Non, boire. puis ils n'ont pas la possibilité non plus parce que c'est pas des emplois extrêmement rémunérés. Dans l'industrie du tourisme, exemple, c'est pas wow. Là, non. Tu as d'autres jobs qui sont saisonnières dans l'industrie de la tour, dans la pêche, foresterie. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur. Ils vont travailler sur des gros jobs, sur des raffineries ou des constructions à l'extérieur de la province, puis ils font leurs heures de chômage, puis ils reviennent, puis encore une fois, ils font du chômage. Tout l'hiver. À ce moment-là, c'est payant pour eux autres. C'est sûr qu'un chômage, tu reçois juste 55% de ton salaire. Mais si tu as fait des payes avec de l'overtime, puis etc. Ben, dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Plus. Ben là, tu tombes avec le top chômage. Ça, c'est, exemple, 700$ par semaine. Ce qui est quand même bon. Qui est excellent. Fait que les autres vivent gros dur. Mais ça vient avec le sacrifice de travailler 60-65 heures semaine pendant 4 mois pendant l'été. Là, fait que t'es sur chômage l'hiver. L'été, tu le vois pas. Fait que, c'est ça. J'ai pogné ce petit job-là. Ensuite de ça, quand j'ai eu terminé ça, j'étais tanné. J'ai eu l'opportunité avec des amis qui déménageaient à Edmundston. J'avais un de mes amis qui déménageait pour les études. Puis l'autre, ben, il était dans la même situation que moi. Il savait pas trop quoi faire. Il trouvait le temps long. Il n'y avait pas rien qui avançait dans sa vie. Ben, je dis, ça va nous coûter moins cher. On se prend un appartement ensemble. Tu sais? On est descendu ici une fin de semaine. C'était dans l'automne. Puis on n'avait jamais venu à Edmundston de notre vie. On a juste fait le tour. Puis la première chose qu'on a vue, c'était la rue Saint-François. On a fait comme... J'espère que c'est pas juste ça. Non, c'est ça. Mais là, après ça, on a passé partout. Puis on a vu comment beau c'était. Puis les montagnes étaient en couleur. Par chez nous, les montagnes, il n'y en a pas. Ah ouais, c'est vrai? Il n'y en a pas. C'est plat. Ça fait que les montagnes, on est arrivé puis on était tous émerveillés de ça. Fait que on dit, hey, on déménage. Fait que j'avais un mois de loyer dans mes poches, un matelas, mon linge, puis une table de chevet que j'avais acheté chez Rossi. Ça, j'avais l'essentiel. Dans ce temps-là, y avait-tu des jobs pas mal? Parce que, mettons, aujourd'hui... Dans ce temps-là, j'ai arrivé, on a emménagé, j'avais pas trouvé de travail. J'avais un mois pour me trouver un travail. Un mois, ça fait que première chose qu'on a faite, on était au bar boire une bière. Essentiellement, tu viens de t'en aller de chez vous, finalement, je prends mes ailes. Ça, tu dépenses le 20$ que t'as dans tes poches. Puis, c'était pas cher dans ce temps-là au vieux poêle, là. C'est pas comme ça. C'était comme 7$. On était bon. Ça fait que, première rencontre qu'on fait, on rencontre un autre jeune homme qui est là, puis on est du fun avec, on chose avec. Puis, le lendemain, on avait nos CV de prêt. On marche au bord du chemin, essayer de trouver les business où on pourrait aller appliquer. On a ce gars-là qui a reçu, il nouait, il vire de beau. Il arrête de nous autres. Hey! Cherchez pas une job, vous autres? Oui! J'ai une job pour vous autres. C'est vrai? Ouais. Fait que ça n'a même pas pris 3 jours, je pense. On avait déjà trouvé une job tous les deux. On travaillait à la même place. On travaillait au 4 Points. À cette heure, je pense, m'excuse. Dans le temps, ça s'appelait Sheraton. C'est ça. À cette heure, c'est 4 Points. Fait qu'on a commencé à faire des banquets.
OK. Genre de choses que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Ouais. Fait que je servais au banquet, je servais le déjeuner, j'étais serveur le soir, je faisais du front desk. Ça a essentiellement commencé comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis ensuite de ça, j'ai fait toutes sortes d'autres travails, juste pour Ouais. accélérer la chose. Je pense que t'as fait genre 8-9 jobs. Ah, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai travaillé dans les restaurants, j'ai travaillé au Jardin botanique, j'ai travaillé chez Boise comme main-d'œuvre, comme contrôleur de qualité. J'ai vendu de l'assurance vie, j'ai vendu des voitures. J'ai travaillé au Walmart pendant 5 ans. J'ai travaillé chez Superstore pendant 2 ans. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait toutes sortes de choses. Ben, je suis polyvalent. Ça, c'est, je m'adapte. c'est ça, Je m'adapte beaucoup. Développer une... Puis c'est sûr, j'ai une facilité aussi avec les gens. Fait que j'ai fait beaucoup de choses où il y avait des gens. J'ai fait de l'interprétation. J'ai travaillé chez Village Historique pendant 2 ans. Ça, j'ai adoré ça. J'étais fermier, puis en même temps, il fallait tout que j'apprenne l'histoire du site, puis que j'explique ça aux gens. Puis c'était un petit peu ça que je faisais chez Jardin botanique aussi. Fait que... Cool. C'est pas mal ça mon parcours professionnel. C'était quoi ton expérience qui t'a le plus fait grandir dans tous les jobs que t'as eu? Dans tous mes jobs, je pense que l'expérience est venue avec justement tous ces jobs-là ensemble. Il n'y a pas une job en particulier qui m'a plus donné que l'autre. C'est juste que en changeant de travail comme ça, il y a des gens qui peuvent voir ça d'un mauvais œil. Parce que, exemple, la génération avant nous restait beaucoup plus à leur travail longtemps que la nôtre. Nous autres, je pense que la moyenne, c'est comme 7 ou 8 travails différents dans une carrière qu'on va avoir dans un 40 ans de travail, exemple. Mais je pense que chaque endroit où j'ai été travailler m'ont appris quelque chose sur moi ou ils m'ont donné des nouveaux outils ou ont juste fait améliorer ce que j'avais déjà. Mais j'ai toujours été une personne positive puis j'essaie de garder ce qui est positif de chaque endroit. Puis j'essaie de bien sûr, quand je pars quelque part, de partir en bon terme le plus possible. Des fois, ça le permet pas, mais tous les gens que j'ai travaillé avec, j'ai juste appris d'eux autres. Puis c'est ça qui est le pire, c'est qu'à toutes les fois que je les rencontre, ils sont tout le temps heureux de me voir. Ça fait qu'à guess que j'ai été agréable pour eux autres aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bon parce que si t'as pu... Tu sais, changer de travail souvent, justement, comme tu dis, ça peut paraître mal à cause un peu de la culture qu'on a. Mais si au moins t'es resté en bon terme avec tout le monde, c'est déjà pas pire. Absolument. Puis je me dis, le travail, essentiellement, c'est que tu vends ton temps à une entreprise. Puis le temps, c'est la chose la plus importante que tu as. Il n'y a pas rien qui peut t'en donner plus ou moins ou te le récupérer. Faut qu'ils comprennent ça. Faut qu'ils comprennent que on n'est pas juste des numéros, on est des personnes, puis on a une vie à part que le travail. Puis c'est souvent ça. Les seuls accrochages que j'ai eus au niveau du travail, ça a souvent été ça. Ça a souvent été par rapport à « Hey, j'ai un pépin, j'ai quelque chose qu'il faut que je règle tout de suite », puis que mon employeur ne pouvait pas comprendre ça. Mais j'ai été sincère, je lui ai dit la vraie raison pourquoi il faut que je sois pas là, ou il faut que je parte de bonne heure. Puis ça a juste été répondu avec de quoi de mauvais. Tandis que j'aurais juste pu dire « Ah, je suis malade. J'ai toujours aimé être franc, puis des fois, la franchise, les gens n'aiment pas ça. Ben moi, je le vois comme ça. J'aime mieux être franc que compter des menteries. Ben ouais. C'est plate quand c'est ça. Tu essaies d'être honnête, puis finalement, c'est toi qui paye pour parce que c'est mal reçu. J'ai pas changé ça. Même si. Non, c'est ça. Même si je vois ça. Je trouve ça de valeur un peu. Faut pas, mais non, c'est ça. Non. Puis là, c'est ça, mais après ça, ben comme on se disait un peu avant qu'on filme. Oui. Là, tu te lances en entrepreneuriat. Ça fait un bout de temps que je suis en entrepreneuriat. Je sais pas ce que tu considères l'entrepreneuriat. Moi, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre quelque chose que t'aimes, mais qui a aussi un but lucratif. Essentiellement, c'est faire une tâche ou une activité qui va t'amener des sous, mais qui va aussi t'amener un sentiment d'accomplissement. N'importe qui a différentes capacités ou différentes choses qu'ils aiment. Moi, j'adore ça, trouver toujours la façon de faire de l'argent. Puis, je sais pas si j'ai eu ça de ma mère. Ma mère, il y a du monde qui dirait qu'elle est gratteuse, mais je veux dire, ma mère, je la comprends pourquoi est-ce qu'elle a ce trait de caractère-là, parce qu'elle a vécu justement dans une grande famille où elle avait 14 frères et sœurs. Puis, il fallait être gratteux, tu sais. Puis, elle a élevé... Moi, je l'ai pas dit, là, mais moi, je viens d'une famille avec 3 enfants. Fait que j'ai un plus grand frère, j'ai une plus jeune sœur. On a toutes 3 ans de différence. Essentiellement,
C'est pas dur, là. Faut que tu fasses que le budget peut nourrir 3 enfants. Fait qu'on a comme vécu ça. Fait que j'ai ce trait de caractère-là. Ouais. Puis une des choses que je trouve que j'ai beaucoup, c'est d'essayer de trouver des façons de faire de l'argent. Puis c'est des façons que je trouve intéressantes. Je veux dire, j'ai essayé des MLM, comme que bien des gens ont fait. Les MLM, c'est MLM, des... c'est quoi? ils appellent ça des multi-level companies. Je sais pas c'est quoi ce que MLM veut dire, multi-level, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais je peux t'en nommer quelques-unes là, que les gens vont réaliser. Tupperware, c'est du MLM. Ok, des pyramides. Pyramide, c'est essentiellement, tu as un fournisseur qui a des gens qui vendent pour lui, puis plus que tu vends, plus que les gens... J'ai essayé ça, ces choses-là. Ça n'a jamais mené à grand-chose de bien utile. Non, ok. Ouais. Intéressant. Parce que tu mets beaucoup trop d'énergie dans quelque chose qui te plaît pas tant que ça. Ouais. Tu sais, tu vends quelque chose, mais que tu ne cares pas vraiment de. Les Tupperware, à moins que tu sois passionné de... C'est qui est vraiment passionné d'un plat de plastique? Ouais, c'est rare, je pense. Il y a une utilité. Ouais. C'est cool, tu sais, mais... Pratique. Tu vas-tu te lever avec la passion des plats de plastique tous les matins? Je pense pas. Ça fait que c'est l'entrepreneuriat, c'est trouver quelque chose qui vraiment qui drive, puis essayer de le rendre rentable. Moi, en ce moment, j'ai quelques business que je ferais runner, ça fait plusieurs années. Je fais de la vente en ligne. Ça, j'adore ça. Donc, la vente en ligne, je fais ça sur eBay, sur Amazon. Puis la plupart du temps, c'est des choses que je trouve à rabais. Où est-ce qu'il y a une demande en ligne. Peut-être pas une demande locale, mais une demande en ligne. Fait que le même objet qui se vend pas ici peut se vendre pour beaucoup d'argent ailleurs. Fait que le commerce en ligne, c'est ça que c'est des paires de yeux qui, à travers le monde qui voient les objets que tu mets à vendre. Puis moi je veux ça. Envoie-moi-le. Ça fait qu'Amazon, ça fait au-dessus de 4 ans que je fais ça, puis eBay 3 ans. Puis tu vois, dans 4 ou 5 ans, moi je considère ça une sideline. Je peux avoir sorti 22 000 en revenus là-dessus. Mais j'aime ça. Oui, c'est ça. Fait que je fais ça, ça file un peu comme un hobby. Mais c'est quand même une source de revenus, puis ça m'aide financièrement. On pourrait dire, parce que 22 000 sur 4 ans, c'est pas tant que ça. C'est pas une énorme paye, mais mon point, c'est que ce qui est intéressant de ça, c'est plutôt que de mettre 22 000 dans l'alcool, mettons. Oui! Tu sais, ou de prendre, parce que là, mettons, c'est un hobby, fait que ça prend du temps, mais si tu mets ton temps dans l'alcool, ça va te coûter 22 000 en alcool. Absolument. Mais si tu prends ce temps-là pour ton hobby qui te rapporte 22 000, mais tu sais, là, tu viens de faire 44 000, tu sais. Qu'est-ce qui peut dire qu'un hobby qui te rapporte de l'argent? Ouais, c'est ça. Tu sais, un hobby, habituellement, ça te coûte de l'argent. Mais moi, mon hobby, ça me crée de l'argent. Exact. Fait que je fais de la vente en ligne. J'ai aussi fait la vente de services Internet. Ça, c'était un genre d'MLM. Sauf que c'en est un que j'ai trouvé qui était bon. Donc, je vends ça avec la compagnie ACN. Puis essentiellement, c'est qu'on est distributeur, un peu comme Rogers ou Bell. Puis, sauf que c'est ACN, qui est une compagnie qui a 30 ans d'existence aux États. Puis moi, je suis un représentant. So, essentiellement, tu fais de la vente. Puis la vente, j'adore ça. Faire de la vente, c'est trippant parce que tu dis, il y avait des gens, comme j'ai fait dans tous les autres travails. La seule chose, c'est qu'il faut que tu essaies d'être éthique en faisant ça. Ça, c'est pas évident. Puis moi, j'ai toujours été fort là-dessus parce que je veux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin ou lui vendre en lui disant des bobards, comme il dirait, en lui donnant des promesses que je pourrais pas tenir. Fait que tout de suite, je m'éloigne un peu de ça. J'ai mon Internet gratuit, ça fait 3 ans, qui est très très bon, à 120$ par mois économisé, c'est merveilleux. Mais je veux dire, c'est une opportunité que je poursuis. En ce moment, ma grosse opportunité, j'ai créé une compagnie récemment. Ça s'appelle Média Trois-Frontières. C'est une compagnie qui a comme premier but de vendre la pub. Ça va évoluer avec le temps, mais pour le moment, ça se concentre sur un projet qui est le panneau publicitaire qui est situé aux entrepôts Atlantica à Saint-Hilaire. Fait que j'ai commencé ce projet-là dernièrement. Ça n'a pas super bien marché encore, mais c'est juste trouver la bonne recette, puis trouver les gens qui sont intéressés par ça. J'ai l'impression que mon entreprise va évoluer dans d'autres choses parce que je vois qu'il y a d'autres besoins au niveau publicitaire qui ne sont pas comblés dans le Nord-Ouest. C'est alarmant. On a des vieux médias qui ne seront plus maintenant. On voit des choses comme la radio que les gens veulent de moins en moins acheter de la publicité parce qu'ils trouvent que ça ne rejoint pas leurs clients
où on parle de journaux. On a des journaux qui disparaissent. Puis c'est tous les modes traditionnels de comment tu advertises ta business, mais comme ils seront plus là. Essaie d'advertiser ta business à la télévision. Les gens n'écoutent presque plus la télévision. Où le coût est exorbitant. Ouais. So, faut que les entreprises aient une façon de s'afficher à quelque part pour aller chercher les clients, aller chercher les ventes qu'ils ont besoin de faire. Fait que c'est à peu près ça, moi. Mais, pour parler de ça, je suis vraiment d'accord parce que je trouve qu'à Edmundston, surtout, là, si je compare avec d'autres places où j'ai soit visité ou juste habité, mettons, moi j'étais à Québec, là, mais nos pubs, c'est un peu... c'est vieux jeu. Ouais, ça manque de modernité, je sais pas si c'est un mot, modernisation plutôt, là. Puis c'est souvent bas de gamme, je trouve. Puis, tu sais, là, moi, je parle plus de peut-être la production des pubs, là. Malgré qu'il y a quelques entreprises qui font de la bonne production, là. Mais des fois, mettons, je donne un exemple, tu sais, CIMT, là. Oui. Des pubs CIMT à TV, c'est genre... Oh, et jeez, que c'est le même code, ça fait 40 ans. C'est tout le temps la même affaire, c'est des peines de côté, plein de monde qui travaille, puis regarde la caméra, c'est comme... Yes. C'est genre... Ça, je peux pas croire qu'ils font encore ça, mais ça, c'est un exemple. Là. Mais c'est pas juste Edmundston, c'est peut-être plus là, TVA, puis même l'Est du Québec, c'est un peu comme ça aussi. Puis en péninsule aussi, je pense que c'est comme ça qu'ils font ça. Là. Absolument. Non, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Ça fait, je trouve qu'il y a un gros manque. Là, puis... Mais je pense qu'on va faire agrandir ça, mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment nice ton projet aussi. Moi, je le vois plus comme... je pense qu'il va falloir qu'il y ait des entreprises qui se créent, puis qui soient avant-gardistes ou qui soient... plus artistique. Faut que tu penses à des façons d'advertiser qui vont vraiment aller saisir l'attention des gens. Mais comme de quoi d'incroyable. Puis c'est ça tout de suite. Il y en a gros qui ont été formés, puis c'est des entreprises, ça fait des années qu'ils existent. Puis je pense qu'ils sont trop habitués. Fait qu'ils essayent plus de se réinventer. Ouais. T'sais. Puis les gens payent encore. Ça marche pareil, C'est incroyable comment il y a de l'argent qui est siphonné là-dedans, mais comme ça sert à rien du tout. Là. Ok, ouais. Hein, tu pourrais faire de la publicité Facebook, par contre, avec le même budget, puis comme ça te ramènerait tellement plus. Tellement, on dirait que les gens ne voient pas ça, justement. Tu sais, c'est comme sur Facebook, tu peux mettre une pub, là, puis tu payes 10$, ça donne 2600 vues, quelque chose comme ça, pour 10$. Mais tu sais, si tu mets ton 500 à chaque mois, ça va donner, je sais pas combien, là, ça va donner des... Tu vois, je faisais la publicité Facebook pour ma business d'Internet. Puis je l'ai calculé, ma première année, j'avais dépensé 3000$ en publicité Facebook. Ouais. Puis je pense que ça m'a rapporté, au total, comme 18 000. Ah oui? So, essentiellement... Oui, parce que en revenu? Oui, en revenu, parce que j'ai encore ces clients-là. Ouais. Puis je fais encore des commissions sur ces clients-là. Ouais. Ah ouais, hein? So... Si je te dis, je te donne 100$, puis tu me redonnes 300$. Ben oui, c'est ça. C'est une transaction que tu voudrais faire à tous les jours. Ah oui, c'est un no-brainer. Mais c'est exactement ça que c'est. Ouais. C'est ça que je dis aux clients. Comme, si je te dis qu'on fait une pub, puis ça te coûte 200$, exemple, puis que dans un mois, tu vas avoir fait 1000$, le ferais-tu à tous les mois? Puis il se pose la question. Puis je comprends pas. Non, c'est ça. Comme je comprends pas pourquoi tu te poses la question. Ouais, c'est ça. C'est juste un no-brainer. Mais... Puis là, c'est ça, mais ça fait un bon lien avec ton entreprise parce que, tu sais, toi, il faut que tu prouves que ta billboard fonctionne. Tout de suite, c'est ça. Right? C'est ça la barrière. C'est ton problème live. Là. Ouais, c'est ça la barrière. Faut que les gens adoptent de différents médias. Puis il faut qu'ils réalisent que les médias existants sont désuets ou s'en viennent désuets. Puis il faut que tu lui vendes l'idée, puis il faut que tu lui montres le reçu. Oui, la preuve. Fait que là, faut que je travaille là-dessus. Faut que je travaille sur lui montrer la preuve que ça marche. Vas-y. So, essentiellement, c'est ça ma barrière dessus. C'est quoi les solutions que auxquelles tu as réfléchi? En ce moment, j'ai fait des partenariats avec des jeunes entrepreneurs. Ça, j'ai adoré faire ce projet-là. La toile de fond tout de suite de mon billboard, c'est des jeunes entrepreneurs. Puis c'est juste pour montrer justement que nous autres, on veut le rendre le plus affordable possible à toutes les gens d'entreprise. On veut pas que ce soit juste les chefs de file ou les grosses entreprises qui peuvent s'afficher. On veut que ce soit tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que ça permet de vivre le style de vie que tu as toujours voulu vivre. Travailler à tous les jours, c'est correct, il faut travailler pour vivre, il faut travailler pour faire de l'argent, payer ses billes, mais tu veux aussi travailler sur quelque chose qui va
qui va te fueler par en dedans. Ouais. So, c'est ça que c'est l'entrepreneuriat. C'est des gens qui vont travailler dans des domaines qui leur tiennent à cœur, puis qui vont faire une carrière de ça. Mais comment est-ce que tu fais pour encourager ce monde-là? Fait que moi, je le vois comme ça. Je vois mon projet comme un projet qui pourrait être très rentable, mais aussi qui peut être vraiment bénéfique pour les gens de la région. Ça fait que la toile de fond, tout de suite, c'est ces jeunes-là. J'essaie de justement trouver des nouveaux annonceurs. Mais c'est ça, on veut le rendre le plus affordable possible pour tout le monde. Puis en même temps, c'est des entreprises locales que, tout de suite, qu'on voudrait qu'ils soient là-dessus le plus possible. C'est sûr que les grosses compagnies, ils pourraient acheter le billboard et ils passent, c'est fini. Ouais. Ils ont le pognon pour ça, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de créer une nouvelle forme d'annonce dans le Nord-Ouest. Nice. Nice, vraiment nice. Puis comment tu fais pour prouver justement à ces petites entreprises-là que leurs investissements vont leur apporter? En ce moment, c'est cool parce que les gens qui sont dans le projet, ben, ils peuvent me donner du feedback là-dessus. Puis justement, j'ai déjà du feedback de quelques-uns que ils se le font mentionner justement qu'ils ont été vus sur le billboard. Ça fait j'ai l'impression que c'est pas un média qui est extrêmement mesurable, un peu comme des annonces Facebook ou des choses comme ça. Parce que c'est un chiffre avec l'application. Essentiellement, faut tu fais une moyenne de ça. Comme moi, j'ai été chercher les statistiques provinciales de combien de voitures qui passaient par jour sur ce tronçon de route-là, combien de personnes que ça se transmet en. Essentiellement, c'est un nombre de personnes-là, combien d'eux autres peuvent voir ton annonce à tous les jours. Puis je me dis, au nombre de personnes qui passent sur la 120, c'est incroyable. Il y a terriblement de monde là. Puis en plus de ça, c'est presque tous des gens locaux. So, il n'y a pas un meilleur spot. Il n'y a pas un meilleur spot, tout simplement. Ça touche tout le haut complet. S'il faut que je prouve ça, j'ai pas de chiffre. J'ai pas de métrique que je peux te donner pour prouver ça. T'as ton chiffre que tu m'avais parlé de ton 4700, là? Ça, c'est toujours bon? Absolument. 4700 voitures en moyenne par jour. Puis l'industrie, eux autres, vont multiplier ça par 1.5. Fait que 1.5, c'est parce qu'il peut y avoir plus qu'une personne par voiture. Il peut y avoir deux personnes dans la voiture, il peut y avoir trois personnes. Fait que le multiple de 1.5 est utilisé dans le billboard, puis ça donne 5050 personnes par jour qui passent en avant de l'annonce. Mais, tu sais, en parlant de ça, es-tu capable de quantifier une annonce qui passe dans le journal? Non, pas tant, hein? Pas du tout. Ça. La seule chose que tu es capable de vendre aux clients, c'est de dire, regarde, moi je fais 22 000 exemplaires de mon journal par semaine. OK, tu as fait imprimer 22 000 morceaux de papier. Ils vont être vus, Combien de ces 22 000 morceaux de papier-là vont être vus par un éditeur? Je sais pas. Mais ils vendent pareil. C'est vrai. Comprends-tu? C'est vrai. Fait, faut juste que je change la perception des gens en disant, regarde, les options actuelles sont ça, moi je t'offre ça. Si je te les compare aux autres, quel tu penses qui a plus de chances de succès? Alors, c'est ça. En le faisant comme ça, là, je prouve mon point beaucoup plus. Parce que une annonce radio, tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu peux fermer la radio. Un journal, si tu ne veux pas le lire, tu ne le lis pas. Mais si tu vas travailler tous les matins à l'hôpital ou tu vas travailler tous les matins au pool, c'est là. Il est là, le billboard. Tu peux pas le voir, il est là. C'est quoi tu vas? Tu vas feinter d'un côté juste pour pas le voir. Le billboard s'en vient, c'est pour ça que je me dis, c'est une forme d'annonce beaucoup plus intéressante. Puis le fait que c'est numérique, le fait que ça change toujours, tandis qu'un billboard fixe, traditionnel fixe, ça tient l'attention tout le temps des clients. Tandis qu'un fixe, c'est un peu comme le journal. Tu le vois plus après. Tu le vois plus. Il fait partie du décor. C'est comme les arbres, là. Tu vois que t'en pas les arbres individuellement chaque arbre. Intéressant ça. C'est intéressant ça. C'est un très très beau projet. Puis pourquoi tu t'es parti à un autre projet? T'en avais déjà deux. Pourquoi un autre? Je pense que dans la vie, tu évolues. Tu vois, comme je m'éloigne de mon projet d'Internet. Pas que c'est pas un mauvais projet, c'est juste que j'expérience pas autant de. Ça me fuel pas autant. Comme vendre l'Internet, c'est difficile. Parce que tu as beaucoup de problèmes techniques. Puis il faut t'expliquer aux gens. Puis les gens, ils comprennent rien là-dedans. Puis faut que tu deviennes expert là-dedans. T'sais. Mais après ça, les gens ont des difficultés de connexion chez eux. Ben là, moi, je suis juste vendeur.
Ouais. J'ai pas de technicien, là. Non, si c'est tu veux ça. un technicien, appelle la CN. Mais là, les gens sont pas satisfaits, peut-être. Fait que là, moi, je me rendais à un point parce que j'étais rendu le technicien. J'allais chez les gens, je les aidais. Je réglais le problème. Ouais, mais là, Mais à un moment donné, ça prend beaucoup de temps. T'es pas payé pour ça? Non, absolument pas. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est ça. Ça aussi. En ce moment, tu sais, puis ça vient de ma nature. Je veux pas laisser le monde dans la marde. Non, c'est ça. Excuse-moi le mot, là, mais correct. c'est aussi simple que ça. Tu veux pas laisser les gens dans le pétrin avec quelque chose que tu les as vendu. Si tu peux régler le problème en le textant un petit peu, ah, t'as-tu essayé ça, je vais le faire, puis c'est ça que je fais, mais ça prend trop de temps. Fait que je me dis, je veux me concentrer des choses qui me donnent du bonheur, essentiellement, qui me donnent un thrill, qui me donnent de la drive, pas sur des projets qui viennent fatigants. Ouais. Ouais. Fait quand même que ça tombe à l'eau éventuellement. Tout de suite, j'ai des commissaires résiduels qui rentrent, les gens qui sont satisfaits que le service le garde. Ça fait que je me dis, passe à l'eau, nouveau projet, nouveauté. Par rapport à ça, il y a comme un dilemme qui se crée, selon moi, puis tu me diras ce que tu en penses. Je m'informais un peu là-dessus. J'écoutais un podcast là, de Alex Hormozy, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Puis lui, c'est un grand businessman. Là. Puis il connaît pas mal de business, il sait de quoi il parle. Là. Puis, en tout cas, bref, lui, il disait que tu sais, quand tu fais quelque chose, là, mettons, t'es mieux de prendre un projet puis de foncer dedans, puis de juste jamais arrêter, puis tu sais que ça va finir par pogner, même si ça prend 6 ans, mais tu sais, si t'arrêtes à 5 ans, mais tu te rendras pas à 6 ans. T'sais. Fait que le principe est quand même bon, parce que t'arrêtes pas de travailler et de pratiquer, ça va finir par être assez bon pour faire de l'argent avec ça. Mais là, il y a le dilemme aussi de, tu sais, faut que tu fasses ce que t'aimes. Tu sais, il y a le saying, genre, la personne qui aime marcher va marcher plus loin que la personne qui veut juste se rendre à destination, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est comme un dilemme, parce que c'est comme, ok, je le fais parce que j'aime ça, ou je le fais parce qu'il faut pas que j'arrête. Tu comprends? Je sais pas si tu me suis. Ben moi, d'après moi, le dilemme, ça peut être réglé juste avec la question, c'est quoi ton but? Ok. OK? Parce que là, quand tu parles d'Alex Hormozy, souvent, c'est... Lui, c'est une gamme de toutes sortes d'industries qui parle à, là, right? Il parle à des gens qui sont entrepreneurs. Mais c'est quoi ton but? Ton but, c'est-tu juste faire de l'argent? Ou ton but, c'est de devenir un expert dans un service? Ouais. Ou ton but, c'est de donner le meilleur service possible? Si ton but, c'est juste faire de l'argent, la grande majorité du temps, tu vas laisser tomber. Parce qu'il n'y a pas rien qui va t'aider à passer par-dessus les obstacles que tu vas avoir, parce que t'as pas rien qui va te donner autre que l'argent. De satisfaction. Tu sais, l'argent. Oui. Mais si tu trouves des choses, tu sais, ça revient exactement à ce que je disais. Si j'ai trouvé un projet, j'ai travaillé là-dessus, j'ai trouvé, j'ai pas tant de plaisir à faire ça. Ben, à un moment donné, je pense qu'il y a une limite où tu te dis, regarde, si t'aimes pas tant que ça faire ça, tu dois-tu faire ça 15 ans, 20 ans? Tu vas-tu gaspiller tout ce temps-là à faire de quoi que t'aimes pas? Tandis que tu peux trouver la vraie chose que t'aimes vraiment, puis là, commencer à faire ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de dilemme, dans le fond. Le dilemme, je pense, ça a rapport à la façon dont on voit les choses. Puis, faut juste le réaliser. Comme pourquoi qu'on poursuit les choses. On poursuit quelque chose parce qu'on aime ça. On poursuit quelque chose pour... l'argent ou le succès. L'argent ou le succès, ou même, c'est pas obligé de l'argent, ça peut juste être... des fois, il y a des gens qui veulent de l'attention. Ouais. Je poursuis une activité juste pour avoir de l'attention. Ouais, aimes-tu vraiment ça? Non, mais... C'est gratifiant sur le moment. Mais... Ça me donne des chicks, whatever, tu sais. Ouais. Ben, t'aimes pas ça, mais à un moment donné, tu vas te tanner. Ouais. À un moment donné, tu vas te tanner parce que t'auras pas rien qui va te fueler là-dessus. Ok, ben bon, ma question est peut-être... Je vais reformuler ma question. Ah oui, ça. Parce que c'est très bien répondu. Bref, si je continue là-dessus. Tu sais, parce que quand tu fais quelque chose que t'aimes, il y a tout le temps quelque chose que t'aimes pas dans tout ce qu'on aime. Tu sais, mettons, tu vas faire un projet, il y a tout le temps des petites parties chiantes dans tout, là. Tu sais, il y a pas... Ah, ben oui! Ben oui! Ok, bon, voilà. Fait que là, maintenant, t'arrives, tu fais ton projet que t'aimes, tu fais justement... Tu travailles dans ton entreprise de médias. Oui. Puis là, faut que t'arrives, puis faut que, je sais pas moi, tu remplisses tes... je sais pas, t'appliques pour une assurance de, je sais pas trop, t'appelles pour ça, c'est de la merde un peu, mettons. je te comprends, là. Ok, mais là, t'arrives là. Fait que là, t'es comme, ok... Là, faut que je fasse ça pendant, je sais pas, une couple de semaines. Fait que là, ça se peut que t'aimes moins ça, tu sais. Fait que là, est-ce que tu te dis... C'est là un peu le dilemme aussi, c'est j'aime-tu vraiment ça ou... J'aime juste pas Oui, je comprends complètement ce que tu veux dire. Tu sais, fait qu'est-ce que je peux répondre là-dessus? Excuse-moi, le Bobby me travaille, là.
T'as pas une bonne idée finalement, Bobby? Non, c'est une très bonne idée. Ah oui, ok. Ah, ouais. Moi, je pense que les gens entreprennent des fois des projets sur un coup de motivation. Puis un coup de motivation, t'as une belle idée, tu te peins comme l'idée parfaite. Ah, je vais faire ça, ça va me donner ça, je vais me rendre là. Mais on n'a pas toutes les étapes en avant de nous de ce qui va se faire. Fait qu'un projet d'entreprise, c'est ça. C'est comme une course à obstacles. Donc, essentiellement, le but, c'est de terminer la course. Mais les obstacles, c'est ça la difficulté. Puis les obstacles, si tu les franchis pas, tu ne te rendras pas à la fin. Mm-hmm. Mais les obstacles, à toutes les fois que tu en franchis un, il faut que tu te félicites. Ah. Parce que si tu te dis je franchis ça, sans trop y penser, à ce moment-là, tu vas juste vouloir. Tu vas juste te dire je vais me motiver. Mais la motivation, justement, il y a un de tes podcasts que tu parlais dernièrement. Motivation, tu en as juste so much. À un moment donné, c'est une énergie, là, tu la déplites, là, il n'y en a plus. Là. So, essentiellement, faut que tu trouves une façon que ton cerveau va être heureux à toutes les fois que tu fais ça. Moi, la façon que je l'ai vu, puis ça, c'est pas juste en entrepreneuriat, là, c'est dans la vie de tous les jours, pour être beaucoup plus heureux puis avancer beaucoup plus dans tes projets, tu le fais en petites bouchées. Ce que je veux dire en petites bouchées, c'est qu'un obstacle à la fois. La plupart des gens voient la montagne en avant d'eux autres. J'ai ça, faut que je fasse, j'ai ça, faut que je fasse, j'ai ça, faut que je fasse. Puis je le sais, je vais juste te dire ça, puis tu me diras si j'ai raison là-dessus. Est-ce que tu as une petite voix, une fois de temps en temps, qui te rappelle tout le temps quelque chose qui te fatigue? C'est-à-dire? Ah, je dois 20$ à lui, exemple. Faudrait que j'y aille y donner. Ah, j'ai ça, j'ai pas fait. Ah oui, tout le temps. Puis j'aurais dû le faire, puis je l'ai pas fait encore. Tous les jours. Ben, ce petit voix-là, c'est ton subconscient. OK? Puis ton subconscient, là, ce qu'il te dit, là, c'est si tu règles ce problème-là, là, ça va mieux aller. Mm-hmm. Puis on le règle pas. Puis on le règle pas. Mm-hmm. Puis on le règle pas. Puis à chaque fois qu'il nous le rappelle, là, c'est pareil comme ce qu'il te pince un petit peu. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Il pogne l'épaule, puis il Ouais. te pince. Hey, va amener le 20$ à ton chum. Mm. Ah, pas de suite, il me tente pas. La seule chose que ça crée, c'est un sentiment négatif. Mm. Négatif. So, dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mm. Puis dans la vie, c'est comme ça. Mm. Quand tu as un objectif, tu as plusieurs étapes. Puis si tu les rends plus petites, ben, ils sont plus faciles à faire. Puis c'est plus facile d'avoir un sentiment d'accomplissement que de faire une grosse tâche. Et donc un momentum. Exactement. Fait que en ce moment, tu fais une petite tâche. Yes! J'ai été amener le 20$ à mon chum. Yes. Ok, il faut que je sois les poubelles. Poubelles sorties. Ok, c'est nice. Les poubelles sont sorties. Ouais. Ma blonde ne me chicanera pas. Tu sais, puis Yes. en plus de ça, ils ont tous des effets positifs, là, ces actions-là. Là. Ton chum, Chris, c'est encore ton chum. Ouais. Tu sais, parce que Ouais, tu c'est lui as ça. ramené son 20$ à Ah ouais, temps. c'est Ah, merci, t'aurais pas. Tu sais, t'es pas obligé. Ouais. Mais si tu le fais pas pendant 2 mois, il va être comme, hey, tu dois 20$. Ouais. Tu sais, Ça nuit à ta relation. fait que ça t'aide dans la vie de dire, hey, ces choses-là qui me fatiguent, puis qu'ils reviennent tout le temps dans mon subconscient, puis que je les entends. Là. Il y a ça qui me fatigue, il y a ça qui me fatigue. Fais-les. Ouais. Fais-les juste. Ouais, c'est ça. Puis, mec, tu n'aies plus, là, tu vas assez te sentir bien, là, Mm. parce que là, tu n'auras plus ça en arrière. Là. Mm. Puis là, tu vas avancer encore plus. Ouais. Fait que moi, les projets, c'est comme ça que je les approche. Mes projets, habituellement, il y a des. Tu sais, comme apprendre à vendre sur Amazon, là, c'était un des plus pires endeavors que j'ai eu parce que t'as tellement de choses, faut t'apprendre. Oui. J'ai acheté pour 6000$ d'inventaire, j'ai peut-être vendu 25% de ça parce que je comprenais pas comment est-ce que la popularité des items était, tatati. Fait que j'ai fait un gros trou là-dessus. Puis... Mais c'est ces erreurs-là qui te donnent un sentiment de « Ah, ça marchera pas. Ouais. » Mais là, faut que tu passes par-dessus ça. OK, ben je vais essayer ça. Ben là, faut aussi que tu penses aussi que j'ai appris de quoi, là. Parce que les erreurs, quelqu'un qui fait pas d'erreur, il amène à rien. Non, exact. Quelqu'un qui fait pas d'erreur va jamais rien faire de plus. Mm. Si tu fais une erreur, tu apprends de ton erreur, merveilleux, ça veut dire que tu ne le referas plus. Ou tu essaieras de ne plus la faire. Mm. Si tu peux apprendre des erreurs des autres, c'est encore meilleur. Moi, j'essaye de faire ça le plus possible. Parce que si quelqu'un a déjà fait l'erreur,
regarde-le donc, puis fais pas quoi ce qu'il a fait. C'est autre chose. Hein. Comme, tu peux apprendre, mais si t'es il y a des gens, il faut qu'ils fassent l'erreur eux-mêmes. Pour l'apprendre, il faut qu'ils la fassent eux-mêmes. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je vois. Si tu veux avancer dans un projet d'entrepreneuriat, fais une étape à la fois. Puis si tu tombes à une place où tu te files pas bien, c'est peut-être pas parce que t'aimes pas le projet, c'est peut-être parce que t'as trop de choses, puis t'as trop une grosse boulette à prendre en même temps. Divise ta boulette, là. Une bouchée à la fois. Puis ensuite de ça, tu passes à l'autre. Comme moi, tout de suite, au niveau de mon entreprise, il faut que je reformule la façon que je veux faire ça. J'ai l'impression que je vais aussi aller faire de la publicité en ligne, comme je faisais pour une entreprise d'Internet. Parce que ça avait fonctionné. Très bien. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec cette entreprise-là? Ça, tu sais, t'apprends des choses tu sais, comme je laisse aller ça. Je laisse aller cette entreprise-là parce que ça m'inspire plus autant. Mais j'ai appris des choses de cette entreprise-là que je vais pouvoir appliquer dans ma nouvelle. Ouais. C'est peut-être ça qu'Alex pense pas mentionner. Peut-être que les choses que tu as déjà entreprises qui n'ont pas mené à ton but final, peut-être qu'il fallait que tu les fasses. Ouais. Pour te donner les outils pour la vraie chose que tu veux faire. Alors, moi, c'est le même que je vois ça. Ouais, c'est bon. Ben oui, je pense que c'est bon. Puis tu sais, tu as parlé de beaucoup d'affaires, tu as parlé de discipline, puis tout ça, puis ça revient un peu à ce que je disais. J'en parlais un petit peu la semaine passée dans l'autre podcast. Là, c'est ça, couper les étapes, là, faire des petites bouchées. Là, oui. Puis une petite affaire. Puis là, on dirait que quand tu fais la première étape, peu importe ça va être quoi, là, ça donne le momentum pour faire la deuxième. Comme, là. Mais quand tu fais juste la grosse montagne, tu n'as juste pas le momentum pantoute, fait que tu peux juste pas commencer. Là. Absolument. Puis le momentum, c'est pas dur à comprendre. C'est un sentiment positif. Quand c'est un sentiment positif qui amène à un autre sentiment positif, c'est un peu comme un slinky que tu vas sacrer en bas d'un escalier. C'est le mouvement positif vers le bas qui va le faire descendre d'une marche, puis qui va apporter le reste du slinky à l'autre marche, puis il descend l'escalier au complet jusqu'en bas. Essentiellement, c'est ça le momentum. Il y a du momentum dans ce slinky-là qui descend, mais il a fallu que tu fasses la première action au début pour que le momentum commence. Parce que si tu mets juste le slinky à plat sur le haut de la marche, il ne va rien se passer. Mais si tu as fait une action qui a créé un sentiment positif, c'est toi qui mets le slinky sur la première marche puis qui commence le momentum. Fait que c'est juste de continuer à faire les actions. Exact. Est-ce que tu guilt beaucoup? Des fois. Ah ouais, absolument. Absolument. Souvent, je vais guilter pas nécessairement par rapport à ce que je fais, mais par rapport à ce que je fais aux autres. Ah, OK. Ou comment est-ce que je fais sentir les autres. OK. Des fois, tu sais, comme moi, j'ai une conjointe, là. Essentiellement, faut que tu penses aussi avec la personne que tu partages ta vie. Faut que tu penses aussi aux gens, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Ces gens-là existent encore dans ta vie. Comme moi, je les vois plus tant aussi souvent que je devrais. Mais ces gens-là, à un moment donné, il faut que tu te dises, ils seront plus là. Ils seront plus là, ces gens-là. Ouais. Fait que, moi, ce qui me guilde le plus, c'est ça. C'est que je pense que avec les motivations que j'ai, je prends pas autant soin de mes relations que je devrais. C'est la chose qui me guilde le plus. Ça, je travaille là-dessus beaucoup. Des fois, c'est juste lâcher un texte. Là. Tu lâches un texte, hey, bonne journée, whatever. Mais souvent, c'est ça. Je vais faire des actions qui vont me donner un guilt parce que j'ai pas pensé à l'autre personne. J'ai pas pensé à ma blonde, j'ai pas pensé à mon chum, whatever. C'est plus ça qui me guilt. C'est quand que je nuis aux autres ou quand je pense pas à l'effet que ça va avoir sur l'autre personne. C'est plus ça qui me guilt que d'autres choses. Ah ouais, hein, parce que moi, ma question était plus dirigée dans le... de pas faire quelque chose, tu veux dire? Ouais, exact. Non, mais c'est ça m'a étonné que tu répondes ça. Mais... absolument pas. Non? Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, fait que je suis curieux de voir ce que tu vas dire par rapport. Le sentiment de guilt, là, c'est normal. Ouais. Je l'espère, parce que là, il faut que j'aille à l'hôpital, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que je dis c'est normal? C'est parce que le sentiment de guilt, là, c'est comme... Moi, je le vois comme un appel à l'aide. OK. Ton corps te dit comme je te fais filer mal parce que t'as pas fait de quoi ou t'as mal fait de quoi. Ouais. Ça te dit juste... C'est comme un cue, là. Ça te dit juste comme... Faut que tu changes de quoi. Mais tu sais, exact, je suis d'accord. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme...
même si j'ai eu, c'est pas tout le temps, mettons, si j'ai eu une bonne journée de travail, où Oui. tu sais, j'ai eu un bon Motivé, ratio t'as entre fait de gros choses. travail, Ouais. activité physique, effort envers ma relation amoureuse, mettons, tu sais, mettons une bonne journée où ce que j'ai bien performé selon moi. Oui. Je vais quand même guilter, mettons je vais sur Internet, ça c'est la pire affaire, là, mettons je vais sur Internet, puis là je vois un gars qui est genre 22 ans puis qui a comme 45 millions dans son compte, là, puis je suis comme, ok, là, j'ai pas assez fait ça, tu sais, je me fais guilter de pas avoir été assez performant. Ah, toi, t'as un genre de guilt que j'ai pas. Ah ouais, hein? Ouais. Moi j'ai tout le temps ça me tente. Toi, t'as un guilt tout ce que tu te compares aux autres. Ouais, un peu. J'essaie de moins le faire, mais... Moi, j'ai pas ce guilt-là du tout. T'avais-tu ça avant? Non. Le guilt des autres, j'ai jamais été jaloux des autres. Vraiment. Parce que j'ai appris qu'à un moment donné, faut pas que tu essaies de faire plaisir aux autres. Right. Mais Ouais. c'est ça comme on le sait. On le sait. Mais comme... Ben, c'est juste le niveau de conscience que tu as par rapport à ça qui va affecter comment tu te sens. Comme toi, tout de suite, tu es en train d'extérioriser ces choses-là. Tu réalises ça. Ouais. Plus que tu vas le réaliser, plus que tu vas savoir que c'est normal. Ouais. Mais le guilt devrait pas être « je suis pas rendu au point où ce que cette personne-là est rendue ». Parce que essentiellement, là, toutes les choses qui ont fait que cette personne-là est rendue là, t'as pas nécessairement vécu ces choses-là. Tu vis pas au même endroit. Tu viens pas du même pays. Tu sais, t'as pas les mêmes ressources que lui avait. Tu peux te rendre au même endroit, mais peut-être que tu suivras pas les mêmes chemins. So, essentiellement, en te comparant aux autres, tu te décourages. J'ai déjà eu cette réflexion-là, puis Jordan Peterson, je sais pas si tu connais, Dr. Jordan Peterson. Oui, il fait des bonnes lectures, à plein. Ouais. Ça, c'est un de mes idoles, là, pour vrai. Ben, Jordan, c'est qu'il extériorise tout. Tout, non, c'est ça. Comme tous les concepts de sentiments, des choses comme ça, ben, il est capable de les mettre en mots. Ah, et puis il est Quand excellent. tu le mets en mots, t'es excellent. comme, oh là, je comprends pourquoi je me sentais comme ça. Ouais, t'sais. c'est ça. Oui, il m'a fait réaliser pas mal d'affaires, là. Ah, absolument. Bref, mais lui, il dit, c'est ça, il y a un chapitre dans son livre qui dit, tu sais, le titre, je l'oublie, là, mais c'est genre, comporte-toi pas avec quelqu'un d'autre, comporte-toi avec ce que t'étais hier, là. C'est pour, ben, on va dire, dans le passé. Toi-même. Avec toi-même. Toi-même. C'est ça, avec toi-même hier, pour Ouais. dire qu'aujourd'hui, t'es encore un petit peu meilleur, puis un petit peu meilleur, un petit peu meilleur, tu sais. Ça, c'est comme, fait que c'est ça, j'ai déjà eu cette réflexion-là, je sais que comme je devrais pas nécessairement me comparer aux autres, parce que là où ça me limite, là où j'ai un blocage avec cette réflexion-là, c'est que je me dis, mettons que j'étais quelqu'un qui se trouve des excuses, je pourrais avoir cette mentalité-là aussi. Parce que quelqu'un qui se fait des excuses, c'est comme ah ouais, tu sais, j'ai pas fait ça aujourd'hui, mais tu sais, là, moi je suis pas comme toi, là, moi j'ai pas le temps, moi, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de. Ah, j'avais pas l'énergie aujourd'hui, pis tout ça. Puis des fois ça peut être vrai, tu sais, mais des fois c'est juste une excuse aussi. C'est ah, ça donnait pas, là, il était pas à bonne heure, il mouillait dehors, tu sais, peu importe là. Fait que je feel que je sais pas c'est quoi la distinction entre cette mentalité-là de se donner des excuses que j'essaie de pas avoir. Ouais. Puis la mentalité de faut être réaliste, puis que, comme tu t'expliquais tantôt, là, je suis d'accord que, tu sais, j'ai pas le même background qu'un autre gars de 24 ans, mettons, qui a plus de succès que moi, mettons. C'est ça. Mais je sais pas c'est quoi la distinction entre ces deux réflexions-là, des fois. C'est dur à dire. Comme, moi jaloux. Comment je peux te dire ça? C'est pas facile à dire, ça. OK. Je vais te donner un exemple, OK? Il y a des gens que je connais dans ma vie que j'appelle des coquilles. OK. Que je veux dire par coquille. Puis je suis sûr, mec, que je dis ça, tu vas faire comme oh, ça je connais, t'as raison là-dessus. T'as-tu des gens dans ta vie où est-ce que tu penses qu'ils sont sur l'autopilote? Oui. Ou est-ce qu'ils s'amélioreront jamais? Oui. Ils sont stock là à vie, puis ça me fait penser un peu comme, je sais pas si t'as vu la vue Free Guy. Non. Ok, Free Guy, ça. En tout cas, moi j'ai trippé cette vue-là. Tu regardes ça, Free Guy. OK. Essentiellement, c'est des NPC. Oui. Des okay, non-playable characters. Ouais. Okay? So, t'as une personne qui va faire les mêmes choses, Ouais. les mêmes erreurs, Ouais. qui va les répéter maintes fois, l'une après l'autre, puis qui n'évoluera jamais. Moi, je pense que je suis pas de même. Puis si tu peux dire que je suis pas de même, t'es pas de même. Parce que tu cherches toujours à t'améliorer. Mais est-ce que cette personne-là, mettons que t'es à ma place aujourd'hui, elle dirait non, moi je suis pas de même? Mettons, moi j'ai des personnes en tête là, qui sont comme ça, puis ils seraient assis ici. Arrête de la misère à le dire, je pense. Tu penses? Ou peut-être qu'on la sortirait de la matrice, puis oh! Ah, tu Hey, penses? c'est moi ça! Mais ça, je C'est pense que ça vrai. serait la chose à faire dans ce cas-là, mais est-ce que ça serait vraiment ça? En tout cas, je doute que la personne se dirait, moi je pense qu'elle dirait ah non, je m'améliore. Mais Parce que ça cette personne-là vit on un peu dans le retomberait déni, tout de suite dans le subconscient, puis il ne changerait rien à sa vie. Ouais, exact.
Mais elle sortirait juste jamais de ça. C'est ça. Mais il y a des gens de même. Mais ça, c'est des gens qui sont de même puis ils peuvent pas changer. Moi, je crée que tout le monde peut changer, tu sais. Non, quelqu'un peut changer, c'est juste que je pense, tu sais, on parlait tantôt, des fois ça prend un breaking point. Ouais. Tantôt, avant l'entrevue, on parlait de se prendre en main au niveau santé. Des fois, ça prend un breaking point qui fait qu'une personne change complètement. Que sa mentalité va prendre un 90 degrés. Oh, je m'en vais par là à la place. Puis peut-être que ces gens-là n'ont juste jamais vécu ça encore. Parce qu'il y a des gens qui vivent ces évolutions-là très jeunes, puis il y en a d'autres qui les vivront jamais. Tu vas penser à un vieux garçon, on en connaît tout un vieux garçon qui va boire son Tim Hortons le matin, fumer son paquet de cigarettes à tous les jours, puis qui ride son petit char fini. Là. Puis c'est ça sa vie. Puis ça va toujours être ça sa vie, parce qu'il veut pas changer. Mais peut-être que cette personne-là, peut-être qu'elle a tellement été brisée à un moment donné que son subconscient n'est pas capable de changer. Tu sais, je sais pas si tu connais l'émission Hoarders. Non. Qui passait sur le poste anglais. C'est une émission qui filme des gens qui ont vécu des traumatismes, puis leur maison, c'est juste une poubelle. Comme il y a de la garbage partout. Ouais, c'est une condition. Mais c'est ça, mais ça, c'est quelque chose qui doit arriver, qui les a mis dans un état émotionnel qui fait qu'ils peuvent pas sortir de là. Okay, ouais. Fait qu'essentiellement, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui sont plus conscients de la façon qu'ils se sentent que d'autres, puis ils sont plus conscients qu'il faudrait qu'ils changent que d'autres. Puis je pense que les entrepreneurs ou les gens comme moi puis toi, je pense qu'on est dans cette catégorie-là, que justement, on essaie tout le temps de s'améliorer. On essaie toujours de sortir. On explore qui ce qu'on est, on explore où est-ce qu'on veut aller, puis on peut changer. La seule chose, c'est à toutes les fois que tu tombes, comme là, tu parles de guilt. OK, c'est quoi la guilt? Il faut vraiment que tu vas et tu dis ce sentiment-là, il vient de où? Puis c'est quoi qui le crée? Puis dernièrement, en regardant tes podcasts, ça m'a fait penser beaucoup. Là, c'est pour ça que je t'ai proposé, je dis hey, je veux venir faire un podcast avec Samuel parce que je trouve ça intéressant. C'est ça. Je pense que c'est le subconscient puis l'inconscient qu'il faut faire la différence. Puis l'inconscient est vraiment beaucoup plus fort que le subconscient puis le conscient. Le subconscient est vraiment beaucoup plus fort que le conscient. Puis c'est ça qui crée des problèmes de comportement ou qui crée des blocages dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Puis Jordan, c'est de ça qu'il parle. Jordan Peterson, il parle de ça, tous ces blocages-là qui fait qu'un jeune homme dans notre époque ne peut pas être heureux. Il est tout le temps en dépression, il est tout le temps... parce que justement, il se compare aux autres. Arrête de te comparer aux autres. C'est quoi si tu veux atteindre comme but? C'est ça. Fonce vers là. Puis, comme tout de suite, là, tu parles d'Alex Hormozy, tu parles de Jordan Peterson, ben, tu le fais, toi. Tu vas chercher ces gens-là. C'est un peu comme s'ils tirent une corde. Là. OK, tu veux venir sur ici, viens-t'en. Puis, ils tirent vers la façon que tu veux penser. Si tu rencontres des gens qui pensent comme toi ou qui pensent vers le fil de pensée que tu veux t'enligner vers, c'est la même chose. Tu t'en vas vers le genre de personne que tu veux devenir. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Non. Tu sais? Fait que ça, c'est une bonne chose. Ah ouais, c'est une bonne chose. Ça, okay. Le guilt trip, c'est une bonne chose. Guilty, c'est une bonne chose. La seule chose, c'est qu'il faut que tu penses aux raisons pourquoi tu le fais. Faut que tu réalises pourquoi c'est là. Puis après, je pense qu'il faut pas que tu t'alimentes ce guilt-là. Là. Je pense absolument pas. Non. Je pense qu'il faut juste que tu en prennes conscience, que tu fasses comme OK, c'est pour ça, parfait, je peux passer à autre chose parce que je sais pourquoi c'est là. Puis c'est tout, ça arrête là, je pense. Mais... Puis c'est juste que le comportement que tu as eu, qui a fait qui t'a amené là, ben après ça, tu te dis OK, c'est ça qui a créé ça, je vais essayer de le faire moins. Ou je vais slacker ça. Ouais, c'est ça. T'sais. Ouais, c'est ça. J'ai tout mangé des bons granola dans la boîte de bons granola. Je reste juste d'en manger une. Ben, c'est quoi ce qui m'a amené à faire ça? C'est ça les questions qu'il faudrait se poser. Ouais, c'est ça. Ben, je filais pas, j'étais tout seul à la maison, il faisait pas beau. OK, ben, la prochaine fois, parce que tu t'aperçois de ce sentiment-là, je file pas. Tu sais, va pas une reine en char. Whatever. Remplace. Tu sais, remplace la chose que tu as faite qui t'étais pas fier de, là, par quelque chose d'autre de positif. J'allais justement pour dire ça, tu sais, comme la pensée, moi je vois ça comme s'il y a des étapes, des profondeurs. Tu
Oui. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai hâte de voir, moi, Ouais. dans ma vie, moi, une des choses qui me motive beaucoup, là, Comment c'est profond tu vas pouvoir... comment profond je peux aller. Je pense qu'il y a une profondeur que tu veux pas aller à... Tu penses? Moi, je pense pas. Ouais. Moi, je pense pas. Ben moi En je tout veux cas. dire... Peut-être. Vas-y. Je vais te dire une affaire que je pense là-dessus. Là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus heureuses que d'autres. L'imbécile heureux. Puis l'imbécile est très heureux Ouais. parce qu'il sait pas comment creux que la pensée peut être. Mm. Puis on dirait qu'il s'arrête à rien. Il y a rien qui Mm. le fait filer mal parce Mm. qu'il est imbécile. Ouais. Mais comme je n'en connais je n'aimerais pas, là, mais On a des noms. des fois, je suis jaloux de ça. Ouais. Je suis jaloux comme parce que je pense que je suis une personne qui est plus songée que ben des gens. Puis je pense que c'est plus facile d'être dépressif puis d'avoir des sentiments négatifs à cause que tu penses trop que quelqu'un qui pense beaucoup moins. Ça m'étonne que tu dises ça parce que moi, je me considère pas une personne à risque de dépression. Mm. Je me suis jamais trouvé dans cette situation-là. Je connais pas beaucoup la dépression puis l'anxiété. Fait que, ben, c'est ça, je me lancerai pas sur qu'est-ce qui mène à la dépression et tout ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener à ça. Là. J'imagine. Ah ouais, c'est sûr. Par contre, tu sais, moi, je me disais, vu que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu sais, moi, je faisais un peu un lien, genre réfléchir beaucoup puis aller au fond des choses, ça te prévient un peu la dépression. Mais ça, c'est mon... Je sais pas que c'est vrai, là. Mais c'était comme un peu mon... Ben, Mon lien, pense à Jordan Peterson. On parle de quelqu'un que tu modèles tout de suite. Tu dois avoir vu des entrevues où il était beaucoup émotionnel. Ah ouais, tout le temps. Il braille tout le temps. Hein. Parce qu'il pense très, très, très profondément. Puis à ce moment-là, ce qui détecte, c'est la détresse humaine. Parce qu'il pense pas juste à lui. Non. Il pense aux autres. Ouais. Puis ça lui fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui peuvent vivre ça, la dépression, puis peuvent vivre ça, la difficulté de justement trouver qu'est-ce qu'ils sont dans la société, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis pas être bien, puis c'est ça qui lui fait de la peine plus que son sentiment à lui. Lui, il se comprend lui-même, puis il essaie à tous les jours de se comprendre lui-même, mais c'est ça qui lui fait de la peine. Puis je pense que quand quelqu'un a jamais songé plus que le bout de son nez, comme qu'il dirait, puis qu'il commence à le faire, c'était peurant. Parce que justement, t'es un peu comme quelqu'un qui descend dans une mine que tu connais pas, avec une petite lumière. Puis à mesure que tu descends étage par étage, tu le sais que l'entrée, là, elle est très loin. Là. Tu vois plus la lumière du soleil, là, t'es rendu sous le sol, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Fait que plus que tu songes, plus que tu peux tomber sur des choses peut-être que tu avais embouteillées. Peut-être que tu vas penser, cette relation-là que j'avais eue avec cette fille-là, c'était ça le problème. Sais-tu quoi? C'était bien pour ça que je suis tout le temps fâché. Peut-être que la chose que j'ai vécue avec mon père, j'avais pas d'attention de lui. Peut-être que c'est pour ça que je donne pas d'attention à mon fils. Tu sais, c'est toutes des affaires de même qui créent un mot de comportement. Mais si tu cherches pas plus loin que le bout de ton nez, puis si tu descends pas dans la mine, tu régleras jamais rien. Ben, tu vois, on dirait qu'à place de voir ça comme une mine, je voyais ça un peu comme une forêt. Puis, tu sais, des fois, t'arrives dans des forêts où il y a comme des éclaircies, là. Ça arrive pas c'est une bonne manière de le voir, par exemple. Mais ça arrive pas vraiment dans la forêt boréale ici, là. Je veux dire, c'est tout le temps bien Une dense. clairière qui appelle ça. Une clairière qui appelle ça? Bon, Ouais. Parfait. Bon, ben, on va mettre le mot sur l'analogie, mais moi, je voyais ça un peu comme ça, Ou tu sais. une clairière. Tu coupes des arbres, tu coupes des... C'est clairière? Ben, ça doit être clair parce qu'il fait clair. Je sais pas. Mais t'arrives, tu sais, mettons, tu coupes des branches, puis tu passes à travers le foin, puis à un moment donné, t'arrives, il y a comme un bout, puis t'es comme, là, c'est beau, là. Ouais. Moi, je vois ça souvent comme étant positif quand tu fais de la réflexion, puis tu vas au fond des choses, puis t'es comme, OK, moi, j'avais cette relation-là avec telle personne parce qu'elle agissait comme ça, puis moi, je me sentais comme ça, puis là, t'essaies de pousser ça, puis t'essaies de pousser ça, puis à un moment donné, t'arrives, c'est assez rare que ça fait ça, puis tu me diras si c'est comme ça pour toi aussi, mais tu réfléchis, puis à un moment donné, t'arrives à un point où ce que tu fais comme, OK, je suis pas mal confiant que c'est ça la raison, puis là, tu te sens super bien, tu sais. Oui. Parce que t'es comme... Ouais, parce que là, tu comprends tu comprends ce qui t'a amené à vivre ce sentiment-là. Puis, ça devient plus une idée... tu tombes plus dans le logique que le sentimental. Peut-être pour ça, moi, que j'adore ça, Ouais. parce que je suis très, très, très logique. Très, très, très Ben, logique. les pour hommes ça. sont plus logiques. Que les femmes? On aime beaucoup plus la logique. Des fois, on va donner un exemple, t'as une chicane avec ta blonde, puis comme, il n'y a rien que tu vas pas dire qui va changer le sentiment qu'elle Qui a. va résonner. Comme tu peux pas raisonner avec ta blonde parce que sur le niveau émotionnel, elle est, tu sais, comme... Ouais.
Toi, tu veux juste aider, là. Comme, on peut faire ça. Tu veux trouver une solution. Tu sais, je veux trouver une solution. Ouais. Mais c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut juste que tu l'écoutes. Ouais. Comme, je m'en calisse de ta... Je m'en fous de ta solution, mais... Je veux juste que tu m'écoutes, tu sais. Fait que... Mais moi, j'aime beaucoup plus dans le côté logique aussi. Ouais. Mais je vais changer ma manière de penser, par exemple. Parce que moi, je le voyais comme ça, que ça pouvait t'amener à des endroits que tu voyais des choses négatives, que t'avais embouteillées, puis il y a beaucoup de gens qui embouteillent les émotions, puis les expériences négatives. C'est pour ça que je me dis, tu sais, t'embouteilles pas vraiment un sentiment positif la plupart du temps. Tu sais, j'ai gagné la médaille d'or, je m'embouteillais ça. Ouais, non, c'est ça. C'est comme tu caches pas ça, tu vas toujours avoir ça présent. Mais les sentiments négatifs, on les embouteille. C'est pour ça que je me dis, quand tu vas profondément te chercher toi-même, la plupart du temps, tu vas tomber sur des choses négatives. Ah, intéressant, tu vois, je n'avais pas ça comme ça. Mais c'est le fun d'avoir ton point de vue là-dessus, pour vrai. On diverge, là. On diverge solide. On n'est plus dans l'entrepreneuriat, mais aïe. C'est ça que j'aime des discussions. Pour vrai, tu peux aller loin. C'est quoi ta vision, c'est ça? C'est quoi ta vision avec à long terme? Au niveau de mon entreprise, qu'est-ce que je peux voir comme en avancement? Je pense qu'il va falloir que je fasse de la publicité alternative. Puis je pense que c'est quelque chose qui va se mettre à apparaître dans pas long. C'est quoi ça? C'est développer des nouvelles façons d'advertiser que les gens n'ont pas pensé à déjà. Ah, ok. C'est un gros projet. Hein? Non, mais réalise ça. Là. Si tu peux le nommer sur le bout de tes doigts, là, les façons d'advertiser tout de suite. Ouais. Sensiblement, je pense que oui. Ben, radio, télé, pas tant que ça, là. Journaux, billboards, réseaux sociaux. Essaye de rendre à l'autre main. Bouche-oreille, ça compte? Non, c'est pas de l'advertising. Non, ok. C'est du... Non, ok, ça compte pas. So, il y a beaucoup de place à la création. Là. Et moi, je parle souvent... Moi, je pense que ça va beaucoup être des projets de partenariat. Ok, ouais. Moi, je pense que c'est là que je vais m'enligner pour. Parce que, justement, je veux trouver des avenues différentes où ce que peut-être qu'un type d'entreprise veut percer, puis je veux trouver des gens qui vont pouvoir aligner ça là. Puis je pense que pour toucher plusieurs domaines, il faut que tu aies des gens qui savent faire des choses que tu ne sais pas faire. So, essentiellement, moi, tout de suite, je pense que je suis bon pour rassembler des gens, rassembler des idées, mais après ça, il faut les exécuter. Puis pour les exécuter, il faut des experts dans certains domaines. Réseaux sociaux, je connais Facebook, mais tu vois, Instagram, pour moi, c'est inconnu. Là. Ah ouais, hein? Comme solide. Là. Mais Instagram, les gens sont tous là-dessus. Mais c'est pas ta génération tant que ça. Je sais pas. Ben, je t'ai jamais dit quel âge j'avais. Hein? Ben, si t'étais aux études, ça fait 10 ans, moi je dis que t'as à peu près au moins 8 ans de plus que moi. Là. Fait que t'as au moins 32. J'ai 35 ans. 35 ans, c'est ça que je pensais, mais je voulais t'en mettre un peu moins pour pas... Mais c'est ça, Instagram, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai tombé dessus. Puis comme tout de suite, c'est une des plateformes les plus performantes au niveau de l'advertising. Ouais, ok. Puis comme, je vois pas l'attrait. Non? Comme zéro. Comme ça me pue au nez, là. Fait que je peux pas comprendre comment les gens aiment ça, mais faut que je comprenne comment les gens aiment ça. Ouais, il faut, ouais. Tu sais, c'est pareil comme si... je sais pas, moi, il y a des gens qui réussissent à réussir la vie, à faire de quoi, mais comme c'est facile, mais comme ça t'intéresse pas, faut que tu le saves quand même. Ouais. Parce qu'en réalité... Excuse, là, je joue avec le micro. Quand c'est dans l'advertising, il faut que tu apprennes à comprendre les autres. Ouais. Pas nécessairement ce que toi tu veux accomplir, mais il faut que tu apprennes à reacher puis à atteindre les autres. Sauf il faut t'apprendre t'apprendre ces choses-là que tu ne connais pas. Fait Instagram, il faut que j'apprenne ça. Il y a d'autres réseaux sociaux qu'on pense pas qui sont populaires. Puis je pense qu'ils vont sans doute apparaître dans les prochaines années aussi. Mais moi, c'est ça, je pense. Je pense que ça va être beaucoup des partenariats où je vais agrandir mes connaissances dans ces domaines-là. Puis peut-être offrir des services là-dessus. Essayer de faire des événements, des pop-up, des choses que les gens n'ont jamais vues par rapport à l'advertising. Je peux te donner quelques exemples que peut-être je ferais pas, là, que j'ai déjà pensé à. Puis moi, je suis le genre de gars qui a tout le temps des idées qui pop dans sa tête, puis comme il y a ça. Un gros penseur là-dessus. À un moment donné, il
il y avait le centre de collision qui est ouvert. OK. Le centre de collision, il est fermé maintenant. Le centre de collision, il était à côté des meubles. Ah, excuse, l'ancien Pro Nature. OK, ouais. Je pense qu'il est fermé maintenant, en tout cas. Je n'entends plus parler. Mais je me dis, c'est quoi ça serait de faire une annonce où ça serait juste une vieille voiture finie, physique, là. Une vraie voiture finie, physique, là, avec une machine à boucan. OK. Puis tu la parques sur un poteau de téléphone. Ouais. Puis tu startes ta machine à boucan. Ouais. Puis sur le côté, c'est marqué centre de collision. Ouais. C'est une façon artistique de justement faire un punch comme les gens arrivent. Oh, il y a eu un accident. Ouais. Ah non, il n'y a pas d'accident. Ah non, c'est pas un accident, c'est quoi ça? Ouais. Une annonce pour un centre de collision. Je pense qu'une annonce de ce genre-là aurait beaucoup plus d'impact qu'une annonce traditionnelle. Mais des annonces comme ça, il y en a des tonnes qui peuvent être pensées à. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une idée, ouais. Ça, c'est juste une idée. Puis, tu sais, comme ça, c'est une idée très simple, mais comme je suis sûr que ça marcherait énormément. Puis, tu sais, j'ai déjà vu ça, des billboards, ou bien des bâtiments, t'arrives, puis il y a comme une voiture au complet en haut de la... Ouais. Tu sais, de la bâtisse, mais comme le fait qu'une voiture... Ouais, tu sais, le fait que quelqu'un a vraiment pris le temps de mettre une voiture entière là, une vraie avec un beam de fer, puis comme... Ouais. Mais ça apporte l'attention à ce bâtiment-là. Ouais. Mais c'était le même genre d'idée. C'est l'idée que faut que tu sors de l'ordinaire, en sortant de l'ordinaire, les gens vont regarder. Fait que moi, je pense que c'est des choses que j'aimerais... Puis là, comme je te le disais, en entrepreneuriat, habituellement, tu veux poursuivre des choses qui t'intéressent le plus, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. De justement aller essayer d'aller dans le sensationnel plus que juste dire je vends des annonces sur billboard. Gestion de réseaux sociaux, gestion de search engine. Je pense que c'est zéro à Edmundston. Ça n'a pas de sens. Quand ce que tu vois une entreprise établie, ça fait 35-40 ans, qui n'ont pas de site internet. Ah ouais, ça c'est que fou. Tu peux même pas les trouver sur Google. Sur Google, justement. C'est fou. Tu sais, je cherche un service, je sais pas moi, location d'aspirateur, whatever. Il n'y a rien. Non. Ou bien qu'il y en a un, réparation d'aspirateur, puis il n'y a personne, mais tu sais qu'il y a 3 shops à Edmundston. Ouais. T'es comme moyen. Il n'a pas fait de devoir. C'est pas long, là. C'est pas dur, là. C'est vraiment pas long. Tu fais un petit Google Market, là, qu'il appelle, je sais pas trop, là. Puis... C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est fou. Fait il y a beaucoup d'avenues que je veux explorer, puis je veux dire, c'est sûr, il faut que je me concentre sur mon projet principal. Ça va me donner une source de revenus additionnelle pour dire, hey, je branche d'autres choses. Mais je pense que c'est un beau point de commencement. Là. Fait que c'est là que je vois mon entreprise va s'en aller. Vers de quoi, où il va y avoir des partenariats avec des gens, puis il va peut-être avoir du sensationnel qui va apparaître. Puis je pense qu'en faisant du sensationnel, ça va être quelque chose qui va faire propulser mon entreprise. Au lieu de juste dire j'ai une croissance lente et longue, mais je vais peut-être avoir des bons. Ouais. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Essayer d'aller un peu plus vite que la majorité en faisant ça. Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est une bonne idée, c'est un beau projet, en tout cas, c'est sûr. Ce serait le fun que. Mais je pense que c'est un projet que j'aimerais participer. Le podcast qu'on fait en ce moment, c'est un peu. Moi, je pense que c'est du sensationnel. Oui. Ben oui. Moi, je connais pas personne d'autre qui fait ça par ici, des podcasts dans le Nord-Ouest. Moi, personnellement, j'en connais pas. Je n'ai jamais vu. Non, moi non plus, mais j'en ai déjà vu une fois. C'était un épisode de deux cousines qui parlaient dans une caméra. Bon. Puis peut-être qu'ils ont fait d'autres épisodes, puis peut-être ça marche encore, mais je sais pas. Aucune idée. Mais moi, je trouve que c'est du sensationnel, parce que là, on parle de nos entreprises, super. Mais sans doute que ça va amener à d'autres choses. Sans doute que tu vas rencontrer d'autres gens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va faire de c'est ça qui est beau avec ça. Ah oui, absolument. La discussion, puis... Moi, c'est une des affaires que j'ai appris, là, dans la vie, c'est que t'as le droit de juste arriver, puis comme envoyer un courriel à quelqu'un, puis faire comme « Hey, j'aimerais ça qu'on se jase ». Ça, moi, c'est une belle chose à apprendre. Il y a gros de monde qui l'ont pas appris encore. C'est niaiseux. Mais surtout si t'as des projets, pis ça. Si tu veux juste faire ta petite vie, puis travailler, puis après ça, aller boire ta petite bière la fin de semaine, c'est correct. Je veux dire, t'as pas vraiment besoin d'aller contacter des gens par courriel. Ouais, mais moi, je vois ces gens-là, puis je suis comme, tu veux vraiment vivre cette vie-là? Oui, mais je pense qu'ils veulent vraiment, puis je pense que c'est correct. Ça se peut-tu? Moi, je pense que c'est correct. Ah, c'est correct. C'est correct. Je pense que... Mais moi, je veux pas vivre cette vie-là. Parce que, non, c'est ça. Moi non plus. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai... Mon entourage, c'est un peu ça, tu sais. Ben, notre entourage en général. En général, c'est un peu, tout le monde. Là. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai plein de monde dans mon entourage qui sont heureux comme ça. Ils ont des belles vies pour vrai, puis
Il y en a qui sont moins heureux, là, c'est sûr, là, mais je veux dire. Parce que de ma perspective, c'est dur à dire, ils sont vraiment heureux, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air à autant bien aller que d'autres qui ont du succès, tu comprends? Fait que je pense pas que c'est ça que ça prend pour être heureux ou te sentir accompli dans la vie. Là. Bon, ben là, tu reviens sur ce que tu m'avais dit sur le guilt tantôt. Tu es Ouais. en train de dire qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas guilter. Oui, absolument. Ils sont capables d'être heureux. Absolument. C'est intéressant pareil. Fait que tu es en train de dire que moi, je devrais faire ça aussi? Non! C'est juste que... Ben oui. Pas guilté, éventuellement. Ah non, pourquoi faut pas que tu guilt. Arrête de guilter. Ben c'est ça, exact. C'est ça, Apprends de ça. Exact. Apprends de ton Exact. guilt. Exact, travaille là-dessus. Ah. Travaille là-dessus. Good. J'arrêterai ça là. Ouais, pas de trouble. Good. Pas de trouble. Ben Ben aimé ça. je pense que t'es. Ouais, t'as-tu aimé ton expérience? Ah, j'adorais ça. Premier podcast que tu fais? Premier avis. Ouais. Ouais, premier avis. Tu reviendras? Anytime. Anytime? Anytime. Good, c'est bon Un parce autre que. sujet peut-être. Ouais, ben oui, c'est ça. Peut-être pousser dans différentes affaires. Tu sais, on pourrait mettre plus travailler un épisode aussi, on verra. Mais ce serait le fun d'avoir des fois des invités qui reviennent. Là. Mais ce serait le fun de te revoir dans 3 ans quand tu vas avoir perdu 50 à 100 livres. Je sais pas c'est quoi ton objectif. Là. Je dis n'importe quoi. Là, 50 mais... à 100 livres, hey, tu vas falloir que tu m'encourages. Je sais pas. Je vais t'encourager. Non, moi je cherche 40 livres. 40, ok. Ouais, Ok. 40 livres. Puis c'est toi. J'ai dit ça comme ça, mais. Mais je pense que ça n'a pas rapport au poids. Non, c'est ça. Ça, c'est un bon point, ça. C'est vrai. Parce Ça. que si tu perds de la graisse et tu gagnes du muscle, Ouais. tu vas peser plus. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste de créer un corps qui est plus en forme. Exact. La santé aussi. Moins de très gras, important. plus de muscles, Mhm. puis plus Mhm. d'activité physique. Mhm. Hey, ça a bien commencé. Première semaine de marche. C'est bon, ça. À cette heure, il faut que j'en fais 51 autres. Exact. C'est le Puis long après ça, il terme. faut que je recommence. C'est le long terme, c'est ça. Ouais. Le but, c'est pas d'être en shape, c'est de rester en shape. C'est ça. Fait que anytime. Good. Prochaine fois. Un Parfait. autre podcast, n'importe quand. All right. Un autre sujet. Merci Jean-Simon d'avoir participé à cet épisode du podcast. Ça fait plaisir. Salut. Yes, bonne chance.